Bonjour à toutes et à tous, c'est R2Craft et on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième vlog et comme vous pouvez le voir ici, on est à Movie Park, Germanie. Donc le joli Star Trek n'a pas l'air de tourner, c'est bizarre pour l'instant. On a déjà vu le SLC tourner mais c'est pas vraiment la chose qu'on a le plus envie de faire aujourd'hui. Bon, il fait moche, mais on s'y attendait un petit peu, hein, on est en octobre. Et le parc a pas l'air super... Bon, c'est pas super moche mais c'est pas super joli non plus quoi. On va donc commencer par Van Helsing's Factory. Je sais vraiment pas à quoi m'entendre en fait. Ils disent que c'est assez cool, un peu court. On va voir ça. Hein. Et après, on verra bien. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de monde dans le parc, donc à mon avis, on pourra faire tout ce qu'on veut sans trop attendre. Sans trop attendre. Et ça, je me demande ce que c'est aussi. On vient donc de faire Van Helsing Factory. C'était trop bourrin, on va dire. Trop de gélatéraux, j'aime pas ça les gélatéraux. Donc, moi c'est quand même pas mal, hein. Il y a une bonne vitesse. Et c'est plutôt intéressant en général, mais il y a une partie que j'ai vraiment pas appréciée. Mais ça se fait quand même. Bon, après on a attendu que 5 minutes, moi j'aurais pas attendu une demi-heure, voire plus pour ça. On sait pas comment on a fait, mais on s'est directement retrouvé devant Star Trek. Je pensais qu'il était plus loin dans le parc. Mais vu qu'on y est et vu qu'ils annoncent que 5 à 10 minutes d'attente, ben on va se le faire tout de suite. On voit pas du tout Star Trek d'ici alors que c'est l'entrée et c'est la zone qui est censée encadrer Star Trek et on voit même pas le ride. C'est un peu con je trouve. Mais bon, c'est pas grave étant donné que c'est du très bon en fait. C'est du très bon, c'est pas excellent. Mais en fait le fait que l'attraction soit lente fait que on gagne beaucoup de hang time et de moments où on est tiré vers le bas. Il y a un très bon air time à un moment, en last, hein, on l'a fait en last. La pointe en last est excellente, c'est vraiment cool. Donc c'est du très bon Mac, ça vaut bien plus que Blue Fire en tout cas à mon avis. Désolé de dire ça, mais malgré le très bon Star Trek, ce parc est moche. Ouais, il est moche. C'est un peu triste en fait de voir un parc comme ça avec un si bon ride. Un parc très moche en fait. On va maintenant faire la Free Fall, étant donné qu'elle nous fait bien envie. Et je sais pas si on va faire Bandit ou MP Express après. De toute façon, les deux vont nous faire souffrir. Donc c'est de loin la pire zone western que j'ai jamais vue. Le pass est dégueulasse. Les bâtiments, bon, ils sont cachés à cause des décorations Halloween, mais tu vois derrière que c'est vieillot, ça tombe en ruine. Même celle de Bobby Ginland de Zone Western est plus jolie alors qu'elle est criarde. Enfin bref, c'est dégueulasse là. Heureusement qu'il y a une bonne facture qui est juste à côté parce que sinon ce serait vraiment décevant. Bon, c'est une free fall, c'est efficace au moment de la chute, mais dès que ça commence à freiner, tenez-vous les couilles et l'entrejambe parce que ça fait ultra mal. C'est encore une fois, je sais pas, je vais être méchant avec ce parc, mais c'est la pire free fall que j'ai faite. Easy. Après avoir fait la free fall qui était bof, hein, donc, on va faire un truc qui va être encore pire de toute façon. MP Express, le SLC du parc, qui est déjà de base rien qu'à regarder, super vieux, super moche. Même les couleurs sont mal choisies là. Enfin bref, ça va être que du mauvais à mon avis. Étant donné qu'on est dans les mauvais rides, on va aller tester Bandit, qui est moche aussi. Enfin, le wooden est toujours très beau en soi tout seul, mais la déco est pas très jolie. On va aller voir ce que ça donne et un petit débrief après. La meilleure partie de ce coaster, c'est le lift. Non, parce que le reste... S'il y avait un truc entre la mort et la torture physique totale, je le mettrais entre les deux.
Les pauvres, ils savent pas ce qu'il y a à s'attendre. Ça va en fait, au début, lors de la first drop et des premiers demi-tours, je me suis dit bon ça va, ça tape un petit peu mais ça passe. Mais à un moment on passe dans les structures et il y a un... Oui, ça tape le dos, ça tape partout. Et tu sais pas pourquoi. Et c'est juste horrible. Il y a juste rien d'autre à dire, il est horrible. C'est vraiment le pire wooden que j'ai fait. Donc comme je disais, à Efteling, j'ai fait que 4-5 wooden dans la vie, donc je peux pas vraiment juger. Mais j'ai fait Stampida, donc j'ai quand même fait des wooden bien mauvais. Mais celui-là, c'est vraiment le pire de tous. Désolé pour la qualité un peu mauvaise de la vidéo. Mais voici une partie de la file d'attente de Star Trek que je n'imagine pas remplie non plus. Parce qu'elle est vraiment... ça fait vraiment un gros entrepôt un petit peu bien foutu. C'est vraiment pas génial. Hein. Mais ça, c'est pas mal quand même, il y a pire. Et la file de Winja. La chance nous a souri, on a pu se faire 2 tours de Star Trek à la suite. À l'avant du train. Le premier tour on l'a fait en front. Et le deuxième tour on l'a fait au 3e rang. Et là, sur le coup, préféré l'arrière du train. Il était très bien, hein, il était très bien en front. Il n'y a pas de... Faut pas se méprendre. Il est très bien à tous les sièges, je pense. Mais l'arrière est beaucoup mieux, rien que pour le launch en arrière avec la pointe twistée. La première partie. Ouais, voilà. Donc en gros, préférer l'arrière du train. On va donc se diriger vers la zone qui me fait le plus peur du parc en fait. La zone Nickelodeon, alors que pourtant déjà la zone Bandit MPX c'est déjà bien dégueulasse. J'en ai aucune idée. Enfin bref, on va se faire les 3 coasters qu'on retrouve dans la zone Nickelodeon. Et on va voir si c'est bien ou pas. Ça va être... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah mais c'est le spectacle. Waouh. Bon bref, on va donc Nickelodeon, 3 coasters, un Inverted, une Wild Mouse et un Junior pour Ave. On va voir ce que ça donne. Mission to Mars. C'est le premier coaster qu'on va faire dans cette zone moche. Moche. Avec le flume le plus dégueulasse au monde. Chiapas, va te faire foutre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu. Il y a une licorne qui a chié sur la montagne, c'est pas possible. Bon voilà le flume le plus dégueulasse au monde. Et la zone la plus moche du parc, alors qu'ils ont quand même la zone MP Express qui est moche aussi. On va faire Mission to Mars. Ou Mission to rien du tout. On va se faire chier comme des malades. Mais il nous faut le plus 1. Alors la raison pour laquelle ça s'appelle Mission to Mars, c'est qu'ils ont tellement eu la flemme de faire de la théma qu'ils se sont dit on va laisser les cailloux et on va dire que c'est Mars. Tu voudrais le faire ça? Ça marche. Non, on fait pas ça. Ouais, parce qu'il y en a un là et un là. Hein. Sauf que celui-là, le positionnement a l'air vraiment pourrave. Et oh, regardez la magnifique Wild Mouse dégueulasse. Ce qu'on va sûrement faire juste après. On vient de rider à la suite Ghost Chasers, donc la Wild Mouse thématisée sur Bob l'éponge normalement. Et Mission to Mars, le junior thématisé sur rien du tout. Bon, la Wild Mouse, c'est de la Wild Mouse, c'est de la bonne Wild Mouse, c'est ni trop horrible, ni très bien non plus. Mission to Mars, c'est absolument inutile, il n'y a pas à dire. Bon, ça va, on s'est bien amusé sur cette Wild Mouse. Ça casse pas trop pas un cadavre, mais c'est toujours rigolo à faire. On va donc maintenant se diriger sur le Junior Inverted, sur Jimmy Neutron. Je sais pas s'ils ont encore la licence Jimmy Neutron, s'ils peuvent encore l'utiliser. Donc on verra bien en arrivant devant. Bon, on a changé de programme. On va pas aller faire Jimmy Neutron tout de suite. On va aller faire Mystery River. Donc là on est dans la file d'attente, c'est un peu bizarre. Peut-être la seule file d'attente qui est plutôt jolie pour l'instant, même si ça fait pas du tout file d'attente, on dirait juste un petit passage. Donc un raft du coup qui apparemment est en intérieur. Ça devrait être cool hein. Donc on va se dire ça après. Ouais, ça c'est moins beau là, les backstage total. Bon, va pas leur en vouloir parce que de toute façon ils font que ça depuis ce matin, des backstage dégueulasses, on les voit de partout. Donc c'est Movie Park Germany de toute façon, hein. C'est voulu de voir les backstage. Donc on se revoit après pour savoir si ça mouille beaucoup et si c'est intéressant tout simplement. Ce flume mouille beaucoup trop. Enfin beaucoup trop par rapport au temps qu'il fait là maintenant. Sinon ça va. Le niveau d'humidité est bien.
on a fait Jimmy Neutron Atomic Flyer qui est là. Et le Flume, bon je ne connais même pas le nom parce que j'ai pas envie de chercher, ça doit être un truc avec Dora. Voilà, Dora River Adventure. Donc le Flume est sympa mais il est très moche. Hein. Et Jimmy Neutron est très cool aussi. Bon ça vaut pas les SFC de maintenant, mais pour du jeu Vekoma ça passe bien. On vient de refaire Van Helsing Factory qui est toujours sympa, hein, un peu violent mais sympa. C'est par là je pense. Et maintenant on se redirige vers Bandit. On va faire une dernière fois avant de partir et on refera évidemment Star Trek avant de partir. Il est à peine 14h je pense, mais on s'ennuie en fait, il n'y a rien à faire dans ce parc, c'est horrible. Donc on va tout simplement partir plus tôt que prévu. Le même point de vue que tout à l'heure pour dire la même chose que tout à l'heure, c'est mauvais. C'est moins horrible qu'à l'arrière par contre. Il y a même des moments où il pourrait y avoir des airtime. Mais malheureusement, le fait que ça vibre et que ce soit que des à-coups partout, ça empêche vraiment de profiter du ride en général. Il faudrait vraiment qu'il soit retrack ce ride en fait en général parce qu'il y a vraiment un bon potentiel. Mais le fait que ça soit mauvais, enfin que ça vibre à mort, ça gâche tout, absolument tout. Malgré le vent, le mauvais temps, on va finir notre journée sur un petit tour de Star Trek avant de s'arracher d'ici parce que c'est vraiment la grosse mauvaise surprise, enfin, pas la mauvaise surprise du trip ce parc, mais on s'attendait à ce que le parc soit mauvais et le parc est effectivement mauvais. Donc on va faire le seul excellent ride du parc et on va aller se reposer à l'hôtel. On finit donc notre journée sur ce très beau Star Trek et très bon Star Trek qui est beaucoup mieux à l'arrière qu'à l'avant. Il y a pas de toute façon, il fallait pas s'y attendre à ce qu'il soit meilleur en front. Hein. Évidemment qu'il est mieux à l'arrière étant donné que le pic twisté est bien plus intéressant en fait lorsqu'on est à l'arrière. On n'aura donc pas fait certains trucs, hein. On n'a pas fait le shoot de chute parce qu'il fait trop froid, en plus il a l'air bien pourrave. On n'a pas fait comment on appelle ça, c'est pas un disco, c'est plus gros que ça. Je trouverai ça plus tard. Enfin bref, on a pas fait plein de trucs, en tout cas on a fait tous les crédits, c'était le but. On va maintenant se barrer et se reposer cet après-midi, étant donné qu'on n'a pas vraiment passé une bonne journée dans ce parc. Je viens de me rendre compte que j'ai clôturé mon vlog sans donner mon avis sur le parc. Et parce que j'ai pas envie de le donner tout simplement parce qu'il est méchant. C'est pas un bon parc, le parc Germanie. Ça va pas, c'est pas beau. Même la zone Star Trek, je la trouve mal foutue alors qu'elle est toute nouvelle. Il n'y a que Star Trek qui est vraiment un bon coaster, sinon il y a vraiment tout est oubliable et mauvais même des fois. Donc faut vraiment éviter d'aller dans ce parc s'il y a du monde ou quelque chose comme ça parce que ça doit vraiment être frustrant de faire ce parc quand il y a du monde. On a eu de la chance, on a eu moins de 10 minutes d'attente partout. Donc on a bien profité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on part plus tôt que prévu. Hein. À mon avis si on avait un peu plus de monde, on serait resté jusqu'à la fermeture. Mais là, étant donné qu'on passe pas un bon moment, en plus il fait froid et on est fatigué, donc on va aller se reposer tout simplement. Donc voilà, ce deuxième vlog est terminé. On se retrouve pour le prochain vlog, encore une fois, étant donné que demain, je serai à Heide Park, où on va faire beaucoup de coasters. Mon premier wing surtout, c'est celui que j'attends le plus du trip. Donc on se retrouve pour le prochain vlog à Heide Park.